Bonjour, je suis Bérénice Swain-Jones, l'ambassadeur d'Australie au Maroc, et je suis ici pour vous parler du système de santé australien. 3 points seront présentés. Premièrement, l'importance de constamment réviser le système de santé. Deuxièmement, l'assurance centralisée et universelle Medicare. Troisièmement, l'importance de la prévention. La réforme du système de santé australien a toujours été au centre du débat sociétal et économique du pays. La santé est considérée non seulement comme un droit constitutionnel des citoyens, mais aussi comme un levier économique qui renforce leurs capacités, améliore leur productivité et contribue à la cohésion sociale du pays. L'Australie est l'un des pays en tête de l'indice de développement humain, en grande partie grâce à son système de santé. Je suis convaincue que la santé va jouer un rôle primordial dans le nouveau modèle de développement du Maroc. Le Maroc a aussi le potentiel de devenir un pôle de santé pour l'Afrique, un peu comme l'Australie dans la région Océanie. En Australie, il faut souligner qu'il y a un fort engagement du budget de l'État dans le financement du système de santé. L'Australie obtient dans le domaine de la santé de bons résultats, puisque ses dépenses de santé, disons 9,2% du PIB, se situent dans la moyenne de l'OCDE. En Australie, le budget de l'État consacré à la santé par habitant et par an équivaut à 3 140 €, environ 73 € au Maroc. Le système de santé australien est réputé dans le monde entier pour son efficacité. L'Australie est constamment classée parmi les meilleurs pays en termes d'espérance de vie et de dépenses de santé par habitant, selon l'OMS. L'espérance de vie y est de 82,2 ans, ce qui place le pays au 6e rang de la zone OCDE. Le taux de tabagisme, qui s'établit à 12,8%, se situe au 4e rang des pays membres, et le taux de mortalité pour cause de maladies cardiaques est largement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Le taux de survie à 5 ans après un cancer du sein est de 88%, un pourcentage qui n'est dépassé que par la Suède, les États-Unis, la Norvège et la Finlande. L'élargissement de la couverture médicale de base reste un des principaux leviers pour améliorer le système de santé et tendre vers la couverture sanitaire universelle. Le système de santé, dont la gestion et le financement sont partagés entre l'État fédéral, les États, il y en a 6 en Australie, et les territoires, il y en a 2, et le secteur privé, assure un accès universel aux soins médicaux ambulatoires, aux médicaments et aux soins hospitaliers. La gestion des hôpitaux publics est régionalisée. Elle relève des États, un peu comme les provinces au Maroc. Ce système est l'un des meilleurs au monde, offrant aux personnes des soins de qualité et des soins très sûrs et fiables. Les gouvernements des États et des territoires australiens se partagent la gestion de Medicare, l'assurance maladie universelle en Australie depuis 1984. Medicare garantit à tous les Australiens et résidents permanents l'accès à un large éventail d'avantages hospitaliers pour un coût modique ou nul, grâce à un seul et unique système valable pour tous. Tout résident permanent ou citoyen australien souscrit d'office et obligatoirement à Medicare, pour lequel le gouvernement prend en charge une part importante des frais. De ce fait, l'affilié dispose d'une couverture médicale et hospitalière de base et reçoit la carte Medicare, lui permettant d'être remboursé de ses frais médicaux. Les salariés australiens participent par le biais d'une cotisation prélevée sur le salaire, appelée la Medicare Levy. Cette charge est retenue automatiquement sur tous les salaires. Elle équivaut à 2% du salaire imposable. Lors d'une hospitalisation dans le secteur public, la carte Medicare permet une prise en charge importante des frais médicaux et une prise en charge totale des frais d'hôpitaux. Le système Medicare continue d'évoluer pour répondre aux besoins des patients. L'État, responsable de Medicare, souhaite inciter les prestataires de soins à améliorer leurs résultats. Le gouvernement d'ailleurs étudie la mise en œuvre de nouvelles méthodes de rémunération des médecins pour la prise en charge des maladies chroniques, par exemple. La digitalisation des dossiers médicaux est aussi un important chantier en cours. Les médicaments ne sont pas gratuits, sauf pour les pensionnés de la sécurité sociale.
L'Australie dispose d'ailleurs d'un plan national de prestations pharmaceutiques qui subventionne largement l'accès au traitement afin que les patients ne renoncent pas, pour des raisons financières, au traitement dont ils ont besoin. Les patients paient toujours une part du coût de chaque ordonnance. Cependant, cette part est très faible pour les personnes titulaires d'une carte de réduction de la sécurité sociale. En fait, c'est un filet de sécurité qui est prévu pour les personnes qui prennent beaucoup de traitements. L'approche australienne en matière de médecine consiste en fait à mélanger les soins publics et privés, et cela fonctionne. Le partenariat entre les deux secteurs est activement encouragé. Bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir. Les mesures préventives coûtent moins cher que les traitements curatifs. L'Australie s'est dotée d'une politique de santé très performante, pas seulement une politique de traitement qui accorde de l'importance uniquement au nombre d'hôpitaux, aux équipements. L'accent est placé sur la santé publique et la prévention. Par exemple, chaque femme reçoit une lettre à son 50e anniversaire pour recevoir gratuitement un dépistage du cancer du sein. Toutes les filles sont vaccinées contre le cancer de l'utérus, un vaccin qui d'ailleurs a été inventé en Australie. Les crèmes solaires sont gratuites et obligatoires dans toutes les crèches et écoles contre le cancer de la peau. L'Australie a aussi de très efficaces campagnes de sensibilisation contre le tabagisme et des programmes d'accompagnement alimentaire contre les maladies chroniques telles que le diabète, un véritable défi surtout pour notre population aborigène et aussi ici au Maroc. Un autre exemple, l'Australie a lancé plusieurs programmes consacrés à la santé mentale axés sur les jeunes. Les centres Headspace assurent un soutien en matière de santé mentale et de bien-être aux jeunes de 12 à 25 ans. Ces centres sont des plateformes de services intégrés où les jeunes peuvent avoir accès à des travailleurs sociaux, des psychologues, des intervenants dans le domaine de l'alcool ou de la drogue, des conseils d'orientation et des professionnels de la santé. Tout le monde peut venir y chercher de l'aide et la plupart des services sont assurés gratuitement. Dans tous les pays, en Australie comme au Maroc, la désertification médicale est un risque pour la cohésion sociale. L'Australie est exemplaire sur ce sujet. Les médecins australiens reçoivent des formations de médecine rurale. 25% des étudiants recrutés doivent effectuer au moins 50% de leur parcours en zone rurale ou isolée. Nous sommes aussi adeptes de la première heure de la télémédecine. Nous sommes particulièrement fiers du service royal des médecins volants, l'une des institutions les plus connues et les plus respectées en Australie. Chaque jour, des médecins se déplacent en avion sur de longues distances, parfois des centaines de kilomètres, pour effectuer des consultations ou apporter les premiers soins cliniques dans des zones reculées ou difficiles d'accès. Mesdames et messieurs, j'espère que le modèle australien pourra vous offrir quelques idées, une boîte à outils réaliste pour une réforme du système de santé au Maroc. Merci de votre aimable attention.